Salut à tous, alors aujourd'hui on va tester le Philips PicoPix Micro qui est donc un picoprojecteur. Alors je sais pas si vous en avez déjà eu, mais en tout cas il y a eu beaucoup d'intérêt quand j'ai posté des petites vidéos donc sur les réseaux sociaux. Alors évidemment qui dit picoprojecteur dit pas mal de compromis, mais vous allez voir que ça a beaucoup évolué. Vraiment là on a des produits qui sont très complets, très efficaces, très compacts, très autonomes aussi, puisque ici il fonctionne quasiment sans fil. Il est pas trop cher non plus, bref on va aller voir tout ça en vidéo. Bon alors c'est vrai que c'est un produit qui est assez cool comme ça, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé mais à quoi ça sert finalement d'avoir un projecteur comme ça, pourquoi pas acheter un gros qui est de meilleure qualité, qui éclaire un petit peu mieux. Et bien la réponse est toute simple, c'est qu'aujourd'hui on est dans la mobilité, même dans la micro-mobilité finalement au sein d'une même entreprise, d'en avoir quelques-uns comme ça à dispo, ça permet d'équiper une pièce en 3 secondes d'un vidéoprojecteur. Donc si vous avez souvent des présentations à faire et que vous avez par exemple toutes les salles qui sont prises en vidéo proche, ça peut être assez pratique. Si vous êtes consultant évidemment pour aller faire vos démos en entreprise, vous êtes sûr d'avoir un projecteur qui fonctionne, ce qui est quand même des fois pas souvent le cas. Et puis il y a tout l'usage familial, je pense qu'il va représenter une bonne partie de cette clientèle, c'est-à-dire tout simplement vous êtes en vacances, vous n'avez pas de télé, vous avez un petit mur tout simplement pour projeter votre Netflix, votre YouTube, pour regarder la télé. Là, ça se branche vraiment en un quart de seconde et vous allez voir, la qualité d'image est tout à fait correcte pour ces usages-là. Et puis, ça peut être aussi, par exemple, le petit projecteur pour la chambre d'un ado, voilà, qui joue à la petite rétro-console comme ça évite de squatter la télé des parents. Bref, je pense qu'il y a une multitude d'usages, entre guillemets, mobiles, qui sont vraiment très très utiles aujourd'hui. Alors, la mise en place, elle est très rapide puisque, en fait, ici, on a un petit bouton d'allumage, on le branche en micro USB ou alors avec la batterie intégrée, c'est-à-dire si vous appuyez sur le bouton, ça fonctionne là comme ça sans fil, rien du tout, puisqu'on a quand même 3000 mAh, qu'on peut regarder un film jusqu'à 2 heures. Alors, nous on a fait des tests, on arrive un petit peu moins, on est à 1h45 à peu près, enfin la plupart des films passent quasiment, au pire vous le rebranchez sur la fin, donc ça c'est hyper pratique. Ensuite vous le posez ici sur la table, il vous fait le réglage du trapèze sur le mur automatiquement, vous pouvez aussi affiner le réglage, moi je préfère le faire des fois en manuel. Vous avez aussi la petite molette ici pour régler le focus, et voilà, le tour est joué, vous êtes déjà tout setupé là en quelques secondes. Alors au niveau des entrées, on a énormément de choix. Bon, il y a la prise HDMI classique, alors c'est du mini HDMI, il faut quand même un adaptateur, mais on a testé avec des consoles de jeux, avec l'Apple TV, avec tout un tas de choses, même un iPad avec des adaptateurs, ça fonctionne quand même relativement bien, ça vous fait une image 16:9 qui est pas déformée, enfin vraiment le HDMI c'est assez standard. Après on a une entrée USB, donc là USB il faut un petit adaptateur pour mettre par exemple des clés USB, et lui là-dedans il a un petit Linux qui va être capable de browser vos fichiers, photos, vidéos, son, donc ça c'est assez pratique. Alors attention, moi le formatage je conseille quand même du exFAT, c'est ce qui a marché le mieux durant nos tests, et puis les formats vidéo pareil, tous sont pas totalement bien pris en charge, des fois au niveau du son il y a un peu des bugs, mais globalement ça marche quand même assez bien avec des fichiers standards. Et puis surtout la troisième fonction que j'adore, c'est que ici on a un récepteur AirPlay. Alors vous pouvez vous y connecter de deux façons, soit sur son réseau à Wi-Fi à lui, mais bon son Wi-Fi n'a pas internet, donc pour envoyer du PowerPoint ça va, mais si vous voulez vous connecter par exemple sur YouTube en même temps, là il va falloir lui le connecter sur votre réseau Wi-Fi. Pareil, ça se fait avec l'interface, c'est tout simple, il scanne les réseaux, voilà, il les enregistre et il va se connecter dessus, donc ça marche relativement bien. Alors attention, pas être trop loin de la borne, moi quand j'étais loin de la borne il captait, je trouve, un petit peu moyen, même si c'est quand même du Wi-Fi AC. Donc voilà, vraiment la version AirPlay ça marche super bien, ça marche aussi avec Android pour ceux qui demandent, et je trouve que c'est vraiment le summum de l'ultra mobilité. Comme ça vous avez votre iPhone, vous avez ça, vous avez aucun fil et vous pouvez diffuser donc de la vidéo et du son. Je terminerai là-dessus puisqu'ici on a un système d'enceinte qui est vraiment pas terrible, mais en dépannage ça va bien. Et puis vous avez aussi une petite sortie jack, vous pouvez brancher sur des enceintes, donc vous voyez que c'est extrêmement complet en termes de connectique. Alors bien sûr maintenant on va parler de qualité d'image, c'est quand même le point central sur ces projecteurs. Alors ici on a une LED qui tient 30 000 heures, vous voyez que vous avez le temps de voir venir, et qui génère 150 lumens. Alors 50 lumens c'est pas mal, mais c'est quand même pas terrible, c'est à dire qu'il faut que la pièce soit relativement sombre, que vous ayez au moins fermé les rideaux. Dès qu'il y a un peu trop de soleil, là des spots et tout, faut oublier, vous verrez quasiment rien. Mais par contre l'image est tout à fait correcte. Alors ils annoncent des contrastes de 500:1, moi j'ai trouvé que bon, ils étaient corrects, mais c'est pas la folie non plus. En tout cas quand vous projetez l'image là, à peu près nous on a été à 1,50 m, même 2 mètres, je trouve que l'image est encore tout à fait correcte. Il faut un mur quand même bien lisse si vous voulez que l'image soit relativement nette, mais j'ai trouvé que la puissance de projection était en tout cas tout à fait correcte. Voilà, en termes de résolution, là aussi vous savez sûrement que ceux qui construisent ces projecteurs sont des menteurs. Alors des menteurs au niveau du marketing, puisque sur les boîtes ils vous mettent toujours des trucs qui n'existent pas. Là par exemple on a du Full HD, mais en fait si vous lisez c'est Full HD supported, ce qui veut dire ils auraient pu mettre 4K, 8K supported, n'importe quoi. En fait ce qui sort ici c'est du 960 par 540, c'est-à-dire de la qualité en gros du DVD à peu près, donc c'est pas foufou, on est quand même très loin du Full HD,
du 1080p, mais je dirais que moi ça m'a pas choqué outre mesure, ça dépend un petit peu ce que vous faites, c'est-à-dire vu l'usage pour faire de la présentation PowerPoint, ça suffit largement, on lit quand même assez bien les textes, il n'y a pas trop de soucis. Pour faire de la console rétro, là où les résolutions à l'époque étaient pas terribles, là aussi c'est largement suffisant. Pour regarder des films, alors ça dépend un petit peu, mais voilà, pour regarder des vidéos sur YouTube, ça va largement, même des petits films comme ça, même du Netflix en vacances, ça va bien. Par contre, c'est vrai que si vous avez pris un abonnement 4K, HDR, tout ce que vous voulez, du Apple TV+, avec sa grande qualité, là, voilà, les contrastes, la qualité d'image, dès que vous allez vous approcher un peu, c'est quand même un petit peu flou. Bref, c'est pas la folie, mais moi je me suis pas senti du tout floué par rapport au type de produit. Je m'attendais pas à un truc super haut de gamme. Là, on est presque au niveau du 720p, donc vous voyez que c'est quand même relativement correct vu l'encombrement, vu le prix. Moi, je trouve que ça va. Voilà, alors moi je l'ai testé, ils me l'ont laissé pendant plusieurs semaines, donc j'ai eu le temps quand même de faire un petit peu le tour. Alors moi je dirais que le rapport qualité-prix est vraiment très bon ici, puisqu'on est autour de 250 €. Vous voyez que c'est pas vraiment excessif pour un vidéoprojecteur, surtout vu ses capacités, sa connectique, c'est vraiment pas mal. J'ai trouvé que la qualité d'image était tout à fait correcte, enfin moi j'en n'attendais pas beaucoup plus finalement à ce niveau de mobilité. J'ai trouvé qu'il avait effectivement, il est assez léger, hein, il est assez pratique, vous pouvez vraiment le ranger facilement, même son pied, vous voyez qu'il se plie comme ça, c'est vraiment pas mal. La qualité du software, du hardware est vraiment au rendez-vous, c'est très bien fini, vraiment rien à dire là-dessus. Le soft est simple, sans fioritures aussi. J'ai vu quand même deux défauts. Le premier, c'est que les haut-parleurs sont quand même pas d'un super niveau. Donc voilà, prévoyez quand même plutôt un système sonore hein, ou un casque éventuellement. Et puis le deuxième défaut, je ne sais pas si vous entendez, voilà, je vous le mets près du micro, mais ça fait une bonne petite soufflerie. Et du coup, c'est vrai que c'est pas très agréable, surtout qu'il est souvent près de vous, juste derrière. Donc prévoyez un casque ou un sound system pour effectivement masquer un petit peu le son. Mais voilà, ça dépanne. Mais c'est vrai que s'il y a un défaut, c'est souvent le cas sur les vidéoprojecteurs, c'est effectivement ce système de ventilation. Voilà donc un bilan assez positif. Moi je pense que si vous en avez un à acheter là, dans cette gamme de prix, et je vais arrêter ça parce que ça fait vraiment un boucan du diable, mais c'est vrai que je pense pour les pros notamment, il y a vraiment un vrai marché derrière. Et puis pour le perso, hein, pour les vacances, la petite chambre d'ado, c'est vraiment le petit projecteur idéal. Voilà les amis, je vous ai mis donc tous les liens sous la vidéo. Évidemment, n'hésitez pas à me poser des questions parce que je l'ai eu pendant plusieurs semaines, donc je pourrais y répondre facilement. Bien sûr, si vous avez aimé, on like, on s'abonne, hein, ça nous permet de nous faire remonter dans les classements YouTube si vous aimez ce qu'on fait. Et puis bien sûr, téléchargez nos applications mobiles. Je vous rappelle que Mac Forever, c'est des bons plans toute l'année. Et puis nous, on se retrouve bien sûr sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.